La rivière Beau-Rivage, située juste derrière moi, est loin d'être toujours aussi calme. Je vous ramène d'ailleurs à la nuit du 8 au 9 mars dernier, sur les terrains des écuries de la rive. Un embâcle dans ce secteur-là s'est formé et a complètement inondé le terrain. Et 8 chevaux se sont retrouvés coincés dans l'eau et la glace. Il y a une opération de solidarité, de sauvetage immense qui s'est mise en branle très rapidement, jusque dans la nuit du 9 au 10 mars, où l'ensemble des chevaux ont pu être secourus. On est toujours à ce jour à la recherche, malheureusement, de l'un d'eux, le cheval blanc Mathéo, qui a été emporté par les flots. Pendant ce temps-là, les autres chevaux se remettent tranquillement. C'est le cas, entre autres, de Banjo, qui a souffert, lui, d'hypothermie, entre autres, et aujourd'hui encore, ses pattes arrière conservent des séquelles. En ce moment, il est au box, tout le temps, là, H24, il est enfermé au box. Malheureusement, il ne peut pas aller dehors. Aussi, au niveau de ses pattes, là, il y a des bandages. Je dois garder des bandages pour diminuer l'inflammation. Là, mon cheval, c'est un cheval qui était en parfaite santé. Là, c'est certain, il n'y avait pas du tout de problème. Il pouvait être dehors H24. Le 25, il va avoir une visite vétérinaire. J'espère que la vête, elle va nous annoncer des bonnes nouvelles, que ça va pour le mieux, qu'il va pouvoir aller dehors avec des amis. Ça me rendrait vraiment triste qu'il soit obligé d'être au box encore longtemps. Rappelons donc que les chevaux auront passé plus de 20 heures dans les eaux glaciales, dans un secteur où les caprices de la rivière Beau-Rivage sont bien connus depuis des années, selon cette voisine. Dans les années où moi-même j'étais pensionnaire, c'était une écurie, entre autres, où il y avait du saut d'obstacles. Et à l'automne, tout le monde, on faisait une corvée et tout ce qui traînait en bas, on le ramassait, on le remontait. Puis rendu au printemps, on faisait encore une corvée pour ramasser tout ce que la rivière avait laissé derrière elle. Il n'y a jamais eu aucune installation permanente qui a été érigée en bas sur ce terrain-là. Pour moi, c'est un peu inconcevable de garder des animaux là, prisonniers dans des clôtures. C'est sûr et certain, passer 24 heures dans l'eau glacée avec des glaces, les chevaux sont hypothéqués à vie maintenant, là. On a bien sûr tenté d'avoir la version des faits des propriétaires des écuries de la rive, mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Par contre, l'un des propriétaires à qui on a pu parler nous dit qu'il a rencontré les propriétaires des chevaux qui ont été touchés et que tous vont bien. Maintenant, concernant les campagnes de sociofinancement, il y en a au moins 2 qui ont été lancées à la suite des événements pour aider à couvrir une partie des frais vétérinaires. On me confirme d'ailleurs qu'il y en a une partie qui a été versée à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe qui a accueilli les chevaux blessés. Pour ce qui est de la campagne GoFundMe, on a appris dans les derniers jours que la campagne était suspendue. Sur le site, on pouvait voir que l'objectif avait été atteint et aujourd'hui, elle n'est plus disponible. À Saint-Étienne, Caroline Dumont pour Nouveau Info.